Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur le web design. Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux pop-up et aux fenêtres modales. Alors, on va voir la différence entre les deux et on va commencer par les pop-up. Les pop-up, ce sont ces fenêtres qui s'ouvrent directement au chargement d'une page pour afficher des informations exceptionnelles. Alors, c'est ce que l'on a ici. Dès que l'on vient charger la page, tout de suite, on a notre pop-up qui s'affiche avec les informations et l'utilisateur peut le fermer en appuyant sur la croix ou bien en appuyant sur la touche échappe ou bien en cliquant à l'extérieur du pop-up. Ça, c'est pour les pop-up, et ensuite on a les fenêtres modales, qui ressemblent beaucoup aux pop-up. C'est le même principe, c'est toujours une boîte de dialogue qui vient s'ouvrir généralement au milieu de la page, mais la différence, c'est que les fenêtres modales sont liées avec une interaction de l'utilisateur. Donc par exemple, ici on a un bouton, et si on clique sur le bouton, on a notre boîte de dialogue qui vient s'ouvrir. Comme précédemment, on peut la fermer en appuyant sur la croix, ou bien renseigner son adresse mail ici pour s'abonner à la newsletter. Alors on va traiter les deux cas, et pour ça on va aller tout de suite dans VS Code. Comme d'habitude, on va repartir toujours de la même base avec une structure de base pour le HTML, un reset au niveau du CSS et un fichier JavaScript vierge. On va commencer par le HTML et pour l'instant on va se focaliser sur notre pop-up. On verra le cas de la fenêtre modale par la suite. On va d'abord rajouter ici une section. Alors si on retourne dans l'application terminée, il s'agit de cette section avec un dégradé bleu au niveau de l'arrière-plan. On rajoute notre section et juste en dessous de la section, on va créer notre pop-up. Alors pour ça, on peut utiliser une balise spécifique en HTML qui s'appelle dialogue et qui va être très efficace pour créer les pop-up et les fenêtres modales. C'est vraiment une balise qui est prévue à cet effet. Et ici, on va juste rajouter une classe pop-up. À l'intérieur de notre pop-up, on va avoir un bouton qui va permettre de fermer le pop-up. Entre les deux balises, on va mettre une croix. Et au niveau de la classe, on va l'appeler btn close pop-up. En dessous, on va avoir notre titre. Alors, on va mettre un H1. Ici, on va rajouter un break. Et on met notre titre. En dessous, on va avoir un sous-titre avec un H3. Comme ceci. On va pouvoir lancer notre fichier HTML avec Live Server. Et vous allez voir que on ne va pas avoir grand-chose. Effectivement, on a notre section qui est vide et on a notre boîte de dialogue, mais le problème c'est que la boîte de dialogue est fermée pour l'instant, il faut venir l'ouvrir avec JavaScript. Alors c'est ce que l'on va faire tout de suite. On va aller dans le fichier app.js, on va déjà récupérer notre pop-up. Pour ça on utilise Query Selector, on vient le chercher par sa classe. Juste en dessous, on crée une fonction app que l'on va venir lancer au chargement de la page. Donc on attache un écouteur d'événements sur le document, et lorsque le contenu du DOM est chargé, on vient déclencher la fonction app. Et alors ici, on va venir au chargement de la page, ouvrir notre pop-up. Alors pour ça, on prend le pop-up, et comme on a utilisé une boîte de dialogue au niveau de la sémantique HTML, eh bien en JavaScript, on va pouvoir utiliser une méthode spécifique qui s'appelle showModal et qui devrait ouvrir notre pop-up. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien notre pop-up qui est ouvert. Alors c'est parti pour le CSS. On va aller dans la feuille de style et on va commencer par le body. On va changer la famille de police comme ceci. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de notre section. On va faire en sorte qu'elle s'étende sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. Et on va rajouter un dégradé. Alors pour ça, on utilise bien background image. Et ici, je viens coller le dégradé. Donc c'est un dégradé linéaire avec une orientation à 95 degrés. Ensuite, on a nos deux couleurs. Et pour chaque couleur, le pourcentage associé. Si on revient dans le navigateur, on a bien notre section qui s'étend sur toute la hauteur de la page avec un arrière-plan en dégradé. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du pop-up. Alors on vient le chercher par sa classe.
et on va déjà le mettre au milieu de la page, donc à 50% à partir de la gauche et 50% à partir du haut. Si on retourne dans le navigateur, on s'aperçoit que le pop-up n'est pas exactement au milieu. En réalité, ce qui est au milieu, c'est le coin supérieur gauche du pop-up. Alors, pour régler ce problème, on a déjà vu comment faire. Il suffit de faire une translation à moins 50%. Et on va le faire horizontalement et verticalement. Si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, on a bien notre pop-up qui est exactement au milieu. Alors, on va pouvoir ajouter quelques éléments de style à l'intérieur de notre pop-up. On remarque d'ailleurs que par défaut, les boîtes de dialogue ont une bordure. Alors, on va pouvoir se débarrasser de la bordure. Ensuite, on va mettre une couleur d'arrière-plan. On va mettre une sorte de orange. Pour la police, on va mettre du blanc. On va rajouter également un arrondi dans les coins de la fenêtre. On va mettre un rem. Et on va mettre un peu de padding à l'intérieur du pop-up. Pour laisser un peu d'espace, on va mettre 0,8 rem de tous les côtés. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour notre pop-up. Alors à ce stade, on pourrait déjà rajouter une animation, puisque lorsque l'on appuie sur le bouton refresh, on a directement notre pop-up qui s'affiche grâce à JavaScript, mais on pourrait rajouter une animation pour que l'apparition se fasse de manière un peu plus progressive. Alors pour ça, on rajoute ici une animation, on va l'appeler pop, elle va durer 0,6 secondes, et au niveau de la fonction de timing, on va mettre is in out. On vient rajouter les keyframes, on reprend le même identifiant, pop, et au début de l'animation, à 0% donc, on va faire disparaître notre pop-up, on va mettre une opacité à 0, et une échelle également à 0. Et arrivé à la fin de l'animation, donc à 100%, on vient remettre l'opacité à 1, et l'échelle également à 1. Si on retourne dans le navigateur, et que l'on appuie sur le bouton refresh, on a bien notre pop-up qui apparaît progressivement. Alors le problème, c'est que l'animation se fait à partir du coin. On va vouloir, nous, que l'animation se fasse à partir du centre. Alors pour ça, on va juste modifier l'origine, et on va venir remettre 0 ici. Si on appuie sur le bouton refresh, cette fois-ci, on a bien notre animation qui se fait à partir du centre. Alors maintenant, on va pouvoir styliser ce qui se trouve à l'intérieur du pop-up. Mais avant ça, on pourrait peut-être rajouter un filtre sur le reste de la page pour vraiment mettre en valeur notre pop-up. Alors pour ça, c'est très facile avec les éléments dialogue. Au niveau du CSS, il suffit d'aller chercher la propriété backdrop. Et ici, on va pouvoir mettre une couleur d'arrière-plan. On va mettre du noir. Et au niveau de la transparence, on va mettre 0,7. Si on retourne dans le navigateur, on a bien effectivement maintenant un filtre qui s'applique sur l'ensemble de la page, exception faite du pop-up, et donc ça permet véritablement de mettre en avant notre pop-up. Et ça, c'est grâce donc à la propriété backdrop qui est directement associée aux boîtes de dialogue. Alors maintenant, l'intérieur du pop-up, on commence par le bouton, on vient le chercher par sa classe, et on va venir le mettre dans le coin supérieur droit. Alors pour ça, on rajoute une position absolue. Comme on va le faire à l'intérieur du pop-up, ici, on rajoute bien une position relative. Et on va le mettre en haut à droite, un rem à partir de la droite, et 0,5 rem à partir du haut. Ensuite, on va pouvoir se débarrasser des propriétés par défaut des boutons. On va enlever la bordure. On va enlever également l'outline. Et on va enlever la couleur d'arrière-plan. Comme ça, on aura juste notre petite croix. On va modifier la couleur de la croix pour mettre du blanc. On va modifier la taille de la police, un rem, et on va bien mettre un pointeur au niveau du curseur. Comme ça, l'utilisateur verra qu'il s'agit d'un bouton. Si on retourne dans le navigateur, on a bien notre bouton qui est positionné correctement dans le coin
supérieur droit du pop-up. Alors ensuite, on va pouvoir s'occuper du H1. On prend le H1 et on va déjà modifier l'alignement du texte. On va le centrer. On va rajouter des marges, 2 rem de tous les côtés. La taille de la police, on va mettre 3 rem. Et on va venir mettre le texte en majuscule. Et enfin, on va mettre de l'espacement entre les lettres. Si on retourne dans le navigateur, voilà notre titre. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du sous-titre. Il s'agit d'un H3. On remet un alignement au centre. On rajoute à nouveau des marges. Et pour la taille de la police, on va mettre 2 rem. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour le sous-titre. Alors maintenant, il va falloir rajouter la fonctionnalité en JavaScript pour qu'on puisse fermer notre pop-up avec le bouton. Alors pour ça, c'est très simple. On retourne dans le JavaScript, on vient chercher le bouton. On utilise à nouveau un query selector. Et ici, simplement, on va rajouter un écouteur d'événements sur le bouton de type clic. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, eh bien, comme on a notre pop-up qui est une boîte de dialogue, eh bien, en JavaScript, on va avoir accès à une méthode spécifique qui s'appelle close et qui permet de fermer la boîte de dialogue. Donc si on retourne dans le navigateur et que l'on appuie sur la croix, on a bien notre boîte de dialogue qui se ferme. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la fenêtre modale. Alors maintenant, on va pouvoir créer le bouton qui permet d'ouvrir le modal. Donc on va revenir dans le HTML et tout de suite après la boîte de dialogue, on va mettre une nouvelle section. Si on retourne dans le navigateur, on a à nouveau notre pop-up qui apparaît. Et c'est bien normal puisque on le fait apparaître au chargement de la page avec JavaScript. Donc on peut le fermer en appuyant sur la croix, ou bien on peut appuyer également sur la touche échappe. Comme on utilise une boîte de dialogue, eh bien on n'a pas besoin d'implémenter une fonctionnalité en JavaScript, ça se fait automatiquement. Ça va fonctionner si on appuie sur la touche échappe, le pop-up disparaît. Et donc on a bien 2 sections, les unes à la suite des autres, qui font chacune une hauteur de page. C'est la raison pour laquelle on a notre barre de scroll. Alors on va modifier la couleur peut-être de la deuxième section. Comme ça on verra bien la différence entre les deux. Donc ici au niveau des sections, on va venir prendre la dernière. Donc la deuxième section, et on va mettre une couleur d'arrière-plan différente. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien des couleurs différentes pour les sections. Alors le problème, c'est que notre pop-up ne suit pas le scroll. Nous, on voudrait qu'il reste toujours au milieu de la page. Alors pour ça, on va juste mettre ici plutôt une position fixe au niveau du pop-up. Et maintenant, on a notre pop-up qui reste toujours au milieu de la page. Ensuite, on va pouvoir rajouter le bouton. À l'intérieur de la section, on va mettre un bouton. On va lui rajouter une classe btn open modal. Si on retourne dans le navigateur, on a bien notre bouton. Alors il est dans le coin supérieur gauche. Donc on va venir le mettre au milieu de la section. Alors pour ça, au niveau du CSS, on revient sur les sections. On va leur mettre un display flex. Et on va venir centrer les items qui se trouvent à l'intérieur des sections. On va les mettre au milieu de la page. Et maintenant, on a bien notre bouton qui est au milieu. Alors on va pouvoir modifier un peu son apparence. On retourne dans la feuille de style, on va se mettre tout en bas. Et on va venir chercher le bouton. On va lui mettre un peu de padding, un rem de tous les côtés. À nouveau un arrondi dans les coins. Une taille de police fixée à 1,2 rem. Une couleur d'arrière-plan, on va remettre du orange. On va remettre du blanc pour la couleur de la police.
Et on n'oublie pas de rajouter également un pointeur au niveau du curseur. Si on retourne dans le navigateur, voilà notre bouton. Alors on va pouvoir s'occuper du modal, on va retourner dans le HTML, et juste en dessous de la section, on va rajouter une nouvelle boîte de dialogue. Alors on pourrait copier directement celle du pop-up. Et ici par contre on va bien changer les classes. On va mettre modal à la place. Alors c'est important d'avoir des classes différentes puisque on va utiliser toutes ces classes en JavaScript. Et il ne faudrait pas, par exemple, que l'on puisse fermer le pop-up avec le bouton du modal. Donc il faut bien des classes différentes pour chaque objet. Alors par contre, au niveau du style, on peut appliquer le même style pour le pop-up et le modal. Donc ici, dans la feuille de style, on peut également appliquer la classe btn close modal au niveau du bouton de fermeture. Et pareil, pour la boîte de dialogue, on va avoir le même style pour le pop-up et le modal. Si on continue au niveau du HTML, en dessous du bouton, on va avoir un H2. On va mettre recevoir notre newsletter. Et en dessous, on va avoir un input de type email. On va mettre également un placeholder, renseigner votre email. Et enfin, on va avoir un bouton pour s'abonner. Et on va lui rajouter également une classe. Alors évidemment, à ce stade, si on retourne dans le navigateur, lorsque l'on clique sur le bouton, il ne se passe rien. Il va falloir ouvrir le modal avec JavaScript. On va s'occuper de ça tout de suite. On va retourner dans le fichier JavaScript et on va venir récupérer notre modal. On utilise toujours un query selector. On va récupérer également le bouton qui permet d'ouvrir le modal et qui se trouve normalement dans la section. Et on va récupérer également le bouton qui permet de fermer le modal. Alors pour l'ouverture du modal, on va faire exactement comme ce que l'on avait fait avec le pop-up, sauf qu'on va le faire de manière programmatique avec le bouton. Donc on prend le bouton pour ouvrir le modal, on lui attache un écouteur d'événements de type click, et lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, eh bien on va venir déclencher la fonction show modal, comme on avait fait pour le pop-up, sauf que cette fois-ci on va le faire sur le modal. Au niveau de la fermeture du modal, c'est exactement pareil que pour le pop-up. Donc on peut copier et juste changer. Ici, on va utiliser le bouton pour fermer le modal. Et ici, on va venir fermer le modal. Si on retourne dans le navigateur et que l'on appuie sur le bouton s'abonner, on a bien notre modal qui s'ouvre et on peut le fermer soit en appuyant sur la touche échappe ou bien en appuyant directement sur la croix juste ici. Tout fonctionne correctement. Alors maintenant, on va juste pouvoir ajouter un peu de style à l'intérieur du modal. On va venir se mettre tout en bas de la page et on va déjà venir chercher le H2. Alors pour le H2, on va déjà lui donner une taille. On va mettre 90%. Et ensuite, on va venir le centrer avec des marges. On va mettre un rem en haut et en bas et auto sur les côtés. Et ensuite, on va mettre un alignement centré au niveau du texte. Ensuite, on va pouvoir s'occuper de l'input. À nouveau, on va lui mettre une largeur, 60%. On va laisser un peu d'espace à droite de l'input pour bien séparer l'input avec le bouton pour s'inscrire. On va mettre 1,2 rem de marge. Ensuite, on va se débarrasser de la bordure et on va simplement mettre une bordure en bas.
On va mettre 2 pixels d'épaisseur solide et une bordure blanche. On va enlever également l'outline lorsque l'input est actif. Et pour la couleur de la police, on va mettre du blanc. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour l'instant au niveau de notre titre et de notre input. Alors on va pouvoir enlever la couleur d'arrière-plan et changer également la couleur de la police du placeholder. Donc ici, au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre transparent. Et pour la couleur du placeholder, on va venir remettre également du blanc. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour notre input. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper également du bouton pour s'abonner. On vient sélectionner le bouton. On va lui mettre une couleur d'arrière-plan blanche. On va enlever la bordure. On va rajouter un peu de padding à l'intérieur, 0,2 rem en haut et en bas, et 0,7 rem à gauche et à droite. À nouveau, on va mettre un arrondi dans les coins. On va mettre 8 pixels. Et on n'oublie pas de mettre le pointeur pour le curseur du bouton. Si on retourne dans le navigateur, on a notre bouton qui est stylisé. Alors on pourrait rajouter également une fonctionnalité sur ce bouton. Au niveau du JavaScript, on va venir chercher le bouton. On le récupère par sa classe. Et ici, on va pouvoir copier cette dernière méthode. On va utiliser notre bouton pour s'inscrire. Et simplement, avant de fermer le modal, on va juste récupérer l'email. Alors pour récupérer l'email, il va nous falloir l'input et on va venir récupérer la valeur de l'input. Et avec la valeur, eh bien simplement on va juste la loguer dans la console. Donc on va voir si notre bouton fonctionne correctement. Ici, on va venir renseigner un email. Et si on ouvre la console, lorsque l'on appuie sur le bouton, on a bien notre email qui s'affiche. Alors maintenant, il ne reste plus qu'une fonctionnalité à développer. C'est la possibilité de pouvoir fermer également le pop-up ou le modal en cliquant à l'extérieur de la fenêtre de dialogue. Donc pour l'instant, on peut le fermer en appuyant sur la touche échappe, en appuyant sur le bouton, mais on aimerait bien pouvoir également fermer les deux boîtes de dialogue, que ce soit le pop-up ou le modal, en cliquant à l'extérieur. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors on va s'occuper de ça, on retourne dans le JavaScript, et on va simplement ajouter un écouteur d'événements sur le body de type click. Et dès que l'utilisateur va cliquer sur le body, on va venir déclencher une fonction. Alors déjà, on pourrait s'intéresser à la nature de la target. On va loguer dans la console le nom du tag. Et vous allez voir que le résultat peut être un peu surprenant. Si on clique à l'extérieur de la boîte de dialogue, on pourrait s'attendre à tomber directement sur la section. Mais en réalité, dès que l'on va cliquer, même en dehors de la boîte, on va tomber systématiquement sur la boîte de dialogue. En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est que lorsqu'une boîte de dialogue est ouverte, elle a la priorité, et donc c'est la raison pour laquelle on obtient ça ici au niveau de la target. Alors, sauf si, bien sûr, on clique sur des éléments qui sont à l'intérieur de la boîte de dialogue, par exemple le H1 ou le H3. Mais en tout cas, si on clique partout ailleurs, eh bien, on tombera systématiquement sur la boîte de dialogue. Alors, on va pouvoir utiliser ça à notre avantage dans la fonction. Comme la target équivaut à la boîte de dialogue, eh bien, on va pouvoir récupérer les dimensions de la boîte de dialogue. Donc pour ça, on utilise la méthode getBoundingClientRect
et on va obtenir comme ça les dimensions de la boîte de dialogue. Alors on pourrait loguer dans la console, le résultat, on attend que Live Server recharge, et si on clique même à l'extérieur de la boîte de dialogue, au final ce que l'on obtient, c'est bien les dimensions de la boîte de dialogue. Alors maintenant, il va suffire de rajouter une condition, on va aller regarder quand est-ce que l'utilisateur a cliqué à l'intérieur de la boîte de dialogue. Alors on va définir pour ça une variable, on va l'appeler clicked in dialogue. Et ici, on va aller regarder la position de la souris par rapport à notre rectangle de la boîte de dialogue. Donc on commence par le haut et on vient regarder si le client a bien cliqué avec sa souris à une position en Y qui est plus petite que le haut de notre rectangle. Donc on regarde la position de la souris en Y et on s'assure qu'elle est bien inférieure. Alors on va faire la même chose en bas. Donc on prend la position de la souris en Y et on s'assure qu'elle est bien inférieure ou égale. Et ici on repart du haut, mais sauf que cette fois-ci on va ajouter la hauteur. Et enfin on va faire la même chose sur les côtés. On part de la gauche et on s'assure que la position de la souris, cette fois-ci en X, est bien inférieure. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Donc on regarde à nouveau la position de la souris en X, et on s'assure qu'elle est inférieure ou égale, et à nouveau on repart de la gauche, et on va de l'autre côté en rajoutant une largeur. Donc grâce à cette variable, eh bien normalement elle devrait nous retourner true si on clique à l'intérieur de la boîte de dialogue et false si on clique à l'extérieur. On va vérifier ça dans la console. On attend que Live Server rafraîchisse la page, et si on clique à l'intérieur de la boîte de dialogue, on a bien true, et par contre, si on clique à l'extérieur, on a false. Et donc maintenant, on va pouvoir rajouter une condition. Si clicked in dialogue n'est pas vrai, donc on ajoute bien une négation juste avant, ça veut dire que le client a cliqué en dehors de la boîte de dialogue, et donc on va pouvoir fermer la boîte de dialogue. Avec la méthode close, donc normalement à ce stade, on a bien dialogue au niveau de la target, et donc on peut utiliser la méthode close pour fermer le modal ou le pop-up. On retourne dans le navigateur, et si on clique à l'extérieur, ça fonctionne. Alors on a quand même un petit problème qui est lié à, comme je vous le disais tout à l'heure, on tombe bien sur la target dialogue lorsque l'on clique à l'extérieur, mais par contre, si on clique véritablement à l'intérieur, il se peut qu'on tombe sur l'input ou le titre ou n'importe quoi, ou par exemple le bouton. Et lorsque l'on clique sur le bouton, eh bien vous voyez qu'on a une erreur dans la console, puisque la méthode close n'existe pas sur le bouton. Alors pour ça, il suffit juste de rajouter une petite condition ici et de vérifier qu'on a bien cliqué sur une target qui vaut dialogue. Donc ici, simplement, on regarde, comme on le faisait tout à l'heure, le nom du tag, et si il est différent de dialogue. Autrement dit, si on a cliqué par exemple sur les H1, H2 qui se trouvent à l'intérieur de la boîte de dialogue, ou pareil sur le bouton, eh bien dans ces deux cas, on va simplement retourner. Et on n'ira pas plus loin dans notre fonction. Et donc maintenant, si on rafraîchit la page, on ouvre notre modal, et si on clique sur le bouton pour fermer le modal, maintenant on n'a plus l'erreur dans la console. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les pop-up et les fenêtres modales. Donc j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série.